Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Léonjo Léo. Nous sommes là pour vous informer et c'est le premier numéro du journal ce vendredi 5 avril 2024 et voici le sommaire. Des affrontements opposent depuis tôt le matin de ce vendredi 5 avril 2024 la coalition de M23 RDF aux forces armées de la République démocratique du Congo appuyée par le jeune résistant Wazalendo. C'est dans les collines de Kitolu qui surplombe la localité de Kibirizi à chefferie de Bwito. C'est dans le territoire de Rutshuru selon les sources locales. Deux personnes ont perdu leur vie dans le cas de déplacés à Goma ce vendredi 5 avril 2024 après l'explosion d'une bombe dans le cas de déplacés. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal de ce vendredi 5 avril 2024. Et comme je le disais, il faut savoir que des affrontements opposent depuis tôt le matin de ce vendredi 5 avril 2024 la coalition des terroristes du M23 RDF aux forces armées de la République démocratique du Congo appuyé par le jeune résistant Wazalendo. Il faut savoir que le combat se déroule dans la localité, dans les collines de Kitolu qui surplombe la localité de Kibirizi à chefferie de Bwito dans les territoires de Rutshuru. Selon les sources locales, la population se déplace depuis 5 heures, craignant pour leur vie. Mais également, il faut savoir que deux personnes, dont un homme âgé et un enfant, ont perdu la vie dans le cas de déplacés de Chabindu. C'est dans la ville de Goma, au Nord Kivu, après infodirect.com.net. Un homme âgé et un enfant, tous de déplacés de guerre hébergés dans le site de déplacés de Chabindu à Goma, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après les sources, c'est aux environs de 20 heures locales qu'une grenade s'est explosée, entraînant ainsi la perte à vie humaine de des personnes. Selon toujours les mêmes sources, cette explosion a fait également 7 blessés et cette blessée au quartier Mugunga à ville de Goma. Je cite, c'est à quoi nous venons d'assister et plutôt une explosion d'une grenade que détenait une personne animée de mauvaise foi. Il faut savoir que cette personne animée d'un esprit maléfique qui a ouvert cet enjeu de la mort a tué un homme âgé avec un enfant, mais également les éclats ont atteint 7 civils qui sont en tout cas blessés et qui ont été acheminés même dans une structure sanitaire qui a déclaré Muhima Binoua, chef du bloc 28 dans le site de déplacés annexe de Kachaka à Chabindu, cité par ACP selon les sources sur place. Mais aussi, il faut savoir que ces blessés ont été conduits, les blessés ont été conduits dans une structure sanitaire, mais également des personnes qui ont perdu leur vie, leur corps se trouve dans la morgue à ville de Goma. Des mesures de sécurité ont été renforcées à territoire de Beni au Nord Kivu au lendemain de massacres de civils au quartier Mangodomu dans la commune de Mangina à près de 30 km à l'ouest de la ville de Beni. Il faut savoir que l'administrateur des territoires de Beni, le colonel Ewuta Omeyanga Charles, a donné cette assurance mercredi 3 avril après sa descente dans la zone pour s'imprégner de la situation sécuritaire et constater les dégâts où il appelle la population à la vigilance. Il faut savoir qu'Alessi Wako, député provincial du Nord Kivu, élu de Beni Territoire, demande également au gouvernement de prendre en considération les alertes que donne la population. Il donne ceci après l'attaque de ces terroristes des ADF à Mankina, à Mangodomu. Suivez-les.
Le bilan est déjà de 13 corps ramassés, donc il y a 13 personnes qui ont été tuées. Vous savez, l'ennemi avant d'arriver au centre du quartier Mangodoum, où l'ennemi était déjà dans les champs périphériques du quartier Mangodoum, où il a tué des cultivateurs. Et à leur nouveau parlant, il y a déjà 13 corps ramassés et l'enterrement a eu lieu aujourd'hui. Et la première recommandation, c'est que les opérations qui sont en train d'être opérées maintenant, les opérations militaires, nous voulons des opérations continues, les opérations permanentes et non pas des opérations sporadiques qui s'arrêtent un seul jour. Et donc nous voulons des opérations qui vont permettre à ce que les militaires suivent ces ennemis qui sont en train de se balader aux alentours de la commune de Mangina. Ces ennemis qui se baladent à groupement Batangimbaou, à secteur de Benimbaou. Nous voulons donc de bonnes opérations, les opérations permanentes qui vont rester et qui vont traquer l'ADF jusqu'à son dernier attachement. Et donc les jeunes sont prêts à servir comme des pisteurs aux militaires pour montrer différents endroits où ces criminels ont fait des camps militaires, des camps ADF. Et donc les jeunes de Mangina sont prêts à servir comme des pisteurs, accompagner les FARDC dans la traque de ces ADF. Et la deuxième recommandation, c'est que les opérations militaires UPDF et FARDC sont attendues dans cette région. Vous savez que c'est grâce à ces opérations que aujourd'hui Bachou respire la calmie. C'est grâce à ces opérations UPDF et FARDC que dans plusieurs coins du territoire de Béni, il y a quand même de la calmie et ces opérations sont attendues à secteur de Benimbaou. Et troisième recommandation, c'est de dire aux autorités de chaque fois tenir compte des alertes que nous donnons. Les alertes ne se font pas sur les réseaux sociaux. Nous donnons les alertes par circuit normal. C'est énervant d'écouter qu'une autorité a dit que non, et ces alertes ont été confondues à des mensonges du 1er avril, les poissons d'avril, ça décourage. Nous pensons qu'il faut tenir compte des alertes qu'on donne. Quand on donne des alertes, on veut que l'armée fasse bien son travail. On n'est pas contre l'armée, mais l'armée doit bien travailler parce que l'armée est au service de la population. La SAMI RDC, mission de la SADC à République démocratique du Congo, apporte et démentit aux articles mensongers et trompeurs parus dans les médias en ligne sur les opérations qu'elle mène dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ces communiqués de presse signés vendredi 5 avril à Gaborone, la SAMI RDC condamne fermement les informations erronées concernant ces opérations militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo et précise que les troupes de SANDF, forces armées de sud-africaines déployées à RDC, agissent dans le cadre du mandat de la SAMU RDC. Je cite, le déploiement de la SAMU RDC a été approuvé par le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu à Wisdog, donc à Namibie, le 8 mai 2023, attaque intervention régionale permettant de lutter contre l'instabilité et la détérioration de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette mission de la SAMU RDC, une force régionale de la SADC constituée des membres de la République du Malawi, de l'Afrique du Sud, de la République unie de Tanzanie, ainsi que les éléments de la force armée de la République démocratique du Congo et FARDC collaborent avec le FARDC à vie de lutter contre les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo, LITO, dans un communiqué de presse de la SAMU RDC. Allô, Anitouri, chers internautes de la chaîne de télévision
Léonjo Léo. Il faut savoir que la crash d'avion est survenue à l'aérodrome de Mahagi ce vendredi 5 avril 2024. Parmi les passagers encore à l'intérieur, des témoins parlent du chef coutumier Panderu. Selon Goma Fleva, l'avion provenait de Bunia. Quelques blessés sont à signaler parmi les passagers. C'est ici que nous mettons un point final pour ce premier numéro d'actualité de ce vendredi 5 avril sur la chaîne de télévision Léonjo Léo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications. Au revoir.